Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une sorte de haul parfum en quelque sorte. Voilà, tous les parfums que j'ai acquis ces derniers mois. Je précise hein, bien ces derniers mois et pas ces dernières semaines. Voilà, je vous en ai réuni plusieurs. Et juste à savoir que cette vidéo va être tournée en deux temps parce qu'il y en a que j'ai commandé il y a quelques temps mais que je n'ai pas encore reçu. Mais du coup, quand je les aurai, j'inclurai à la suite de cette vidéo. Voilà. Certains, je vous en ai déjà beaucoup parlé, mais voilà, je voulais quand même vous les présenter très rapidement ici, parce qu'éventuellement, si une revue sur certains d'entre eux vous intéresse, une revue plus détaillée, notamment sur Instagram, mes revues écrites comme je fais, n'hésitez pas à me le mentionner, comme ça je verrai un peu ce qui peut vous intéresser et m'y plonger un peu plus sérieusement, et pas juste faire ce que moi je veux. Même si ça m'empêchera pas de faire ce que je veux. Hein. Je suis un peu trop indépendante pour ça, mais voilà. Pour que ça soit un peu plus un échange entre vous et moi. Voilà, bah écoutez, on va commencer tout de suite. Alors, je vais commencer par un coffret que j'ai eu pour une trentaine d'euros en offre chez Marionneau. En plus, j'avais 30%. Enfin, il était déjà un coffret qui était déjà soldé. Et en plus, j'ai pu ajouter 30% dessus. Non, pardon, je dis n'importe quoi. C'est un coffret, je crois, qui était à 30% et j'ai pu avoir les chèques cadeaux dessus. Voilà, c'est ça. Alors, c'est un coffret, le couvent des minimes. Tout est en train de tomber parce que, comme je galère à les sortir de la boîte, je les avais pré-enlevés. Sauf que là, ils sont effondrés dans la boîte. Bref, c'est pas grave. Je vous avais peut-être pas dit, mais je suis une Miss Catastrophe en puissance. Vous en avez la preuve ici. Bref, j'arrête de blablater, on revient au parfum. Pourquoi j'ai acheté ce coffret? Parce que, hop, bah attendez, je vais tout vous ouvrir, ça sera plus simple. Parce que dedans, vous aviez un parfum dont j'ai beaucoup entendu parler, parce que quand la gamme est sortie, il y en a un en particulier qui a fait beaucoup de bruit, parce que ce serait le dupe du parfum Baccarat Rouge 540 de Francis Kurkdjian, qui coûte une blinde. Voilà. Donc ce parfum, c'est le Tin Arrêt du couvent des minimes. Très rapidement, effectivement, il y a une très forte ressemblance. Ce n'est pas un dupe parfait à mon sens. Après, je ne possède pas Baccarat Rouge, donc je vous parle à travers mes souvenirs, mais Baccarat Rouge avait un côté plus sucre brûlé passion que celui-ci n'a pas. Néanmoins, on est sur quelque chose de très très similaire. Parce que... Ah non, j'allais dire que c'était Kurkdjian qui avait fait celui-ci, mais non, je crois que c'est Jean-Claude Héléna. Voilà. Et dans ce coffret, vous aviez en plus... En fait, vous payez le flacon et vous aviez des formats voyage. Donc vous avez un autre du Tinaré, que je pense que je vais mettre en vente sur mon Vinted, si ce n'est pas déjà fait. Ensuite, on a le Portobello, que je ne connais pas encore. Et en dernier, on a le Palmarola. Oups, j'ai fait tomber le capuchon, c'est pas grave, je vais le ramasser. Donc, le Palmarola. Voilà, donc ce petit coffret que j'ai eu pour 30-35 euros, je crois. C'était une bonne affaire, voilà. Sachant que le parfum Kurkdjian, je ne pense pas l'acheter parce qu'il coûte très cher. Et que c'est peut-être pas le parfum que je veux absolument avoir, donc avoir un quasi dupe, même si c'est pas tout à fait la même chose, pourquoi pas. En revanche, peut-être mettre à terme la main sur un décan du parfum Baccarat Rouge. Voilà, donc ça c'était mes premiers achats chez le couvent des minimes. Vraiment des bons parfums. Ouais, bon rapport qualité-prix. Je vous encourage à aller les sentir hein, parce que j'avais très rapidement senti les petites miniatures, je les avais beaucoup aimées. Celui-ci, je dois la découverte à Make Up by Nissou, je crois que c'est ça si je ne me trompe pas. C'est un parfum qui a fait beaucoup de bruit ces dernières semaines parce qu'il ne coûte pas cher du tout. Et c'est une jolie découverte. Alors c'est de la maison Matine, le parfum Ban Midi. Je vous ai gardé la boîte exprès pour vous. Et le flacon se présente comme ceci, voilà. Un flacon simple, tout simple. Je suis peut-être pas fan des petits décors que l'on a derrière, vous voyez les petits bonhommes, bon, c'est peut-être pas trop mon délire. Mais voilà, c'est simple, voilà, ça passe. Je crois que je l'ai eu pareil pour une trentaine d'euros, 40 euros. Donc voilà, c'est une bonne affaire. C'est un parfum qui sent vraiment l'huile de monoï, comme on le décrit, qui est très solaire, et moi ça m'a rappelé
la crème solaire en fait, que je mettais enfant les après-midi à la plage, parce que j'ai vécu 10 belles années quand j'étais petite au bord de la plage. Et donc ça m'a rappelé ces souvenirs-là. Juste pour précision, je ne suis pas une amatrice de parfums solaires à l'origine, mais je tends de plus en plus à aller vers eux. Donc voilà pour le parfum Maison Matine. Je pense que je vous en parlerai en revue sur Instagram, celui-ci. Et peut-être dans ma revue parfum d'été. Mais chut, j'ai rien dit, vous verrez bien. Ensuite, alors là, j'ai dû vous saouler, mais vraiment vous saouler avec cette marque. Et je continue évidemment. Les parfums Nolensa, évidemment, ma dernière grande découverte. J'ai commencé par acheter à l'aveugle, et vous le savez, ceux qui ont vu ça sur Instagram, le Rosca Metla, que j'ai acheté, oups, je cache ça, que j'ai acheté en 50 ml, je pense qu'il y a moins de 2 mois, et vous voyez, je l'ai vraiment tué déjà, parce que j'arrête pas de m'en vaporiser. C'est une petite merveille. Et en plus, la marque m'avait envoyé des échantillons. Je les avais tous eus. J'ai fini le Swing Fever qu'une amie va m'offrir. Je sais qu'il est en route, qu'il devrait pas tarder à arriver normalement. Ensuite, je pense que j'achèterai en grand flacon comme celui-ci le Et si ce matin, qui est très joli, très printanier, mais je ne l'ai pas encore. Donc voilà. En revanche, la marque a lancé une campagne pour financer leur gamme de parfums solides. Et du coup, j'y ai participé. Et je leur ai demandé du coup si je pouvais avoir le DDD. Voilà, celui-ci. Alors je ne sais plus si c'est Dance, je ne sais plus honnêtement. Donc autant le Rosca Ametla est un parfum gourmand très original, la rousquille. Je vous en ai fait la revue sur Instagram et je vous laisse aller la relire. Je ne vais pas vous en reparler encore une fois. Autant le DDD, alors je ne sais plus à quoi ça correspond les initiales. C'est Dance et je ne sais plus la suite. Je suis une mauvaise élève pour le coup. Mais bref, pour vous en parler très rapidement, c'est une rose très printanière. Vous voyez la rose de jardin, bien charnue, bien gorgée de pétales et de rosée. Oui, qui dégage sa senteur des maîtres à la ronde. Vraiment la reine des fleurs dans toute sa splendeur. Mais c'est pas la rose noire ici, c'est vraiment la rose printanière. Je sais pas si vous voyez la différence, parce que pour moi il y a des roses vraiment très sombres, très dark, qui s'enveloppent presque de noir, comme une rose de mâle, le Portrait of a Lady, qui sont plus dans cette gamme-là. Et puis il y a les roses plus fraîches, plus jeunes filles, plus en légèreté. Celle-ci, c'est vraiment la rose légère, mais malgré tout, qui a ce petit peps printanier, et oui, qui est très pétillante, gorgée de rosée, elle est délicieuse. Et malgré tout, elle se fait sentir, hein. Elle se fait pas oublier. Et celle-ci, mon copain en est dingue. Dès que je la mets, il me fait « Oh, tu sens bon !» Donc voilà, le DDD que j'ai en petit format. Et comme je vous ai dit, j'attends mon Swing Fever, donc peut-être que vous le verrez à la suite de la vidéo. On verra, j'espère. Ensuite, alors ce ne sont pas des parfums, mais ce sont néanmoins ce sont des décants que j'ai reçus. En fait, je voulais vous en parler surtout parce que... Alors, je vais pas vous montrer tous les décants que je reçois tout le temps, ça n'a pas d'intérêt, je pense. Sauf au sein d'une vidéo en particulier, à thème. Mais néanmoins, là, c'est quelqu'un qui me les a envoyés. Quelqu'un que j'ai rencontré via sa chaîne YouTube et son compte Instagram. Et en fait, on a de suite pas mal papoté. Donc c'est Lucie. Je vous mettrai sa chaîne et son compte en barre d'infos, bien évidemment. Et en fait, Lucie, je lui avais envoyé quelques parfums, échantillons et des camps, je crois. Je ne sais même plus. Je sais que je lui avais envoyé un échantillon de Frédéric Malle En Passant. Et du coup, elle a tenu à me faire aussi découvrir quelques petites merveilles. Donc certes, ce ne sont pas des flacons que j'ai achetés, mais pour faire honneur à Lucie, je voulais quand même vous les mentionner. Voilà. Je les ai pas tous sentis encore, parce que j'y vais petit à petit. J'aime prendre le temps de découvrir les parfums, en fait. Même quand je les ai reçus il y a 1 mois, ce qui est le cas à peu près, je crois, hein, il y a 3 semaines, 1 mois peut-être. Oui, c'est ça. J'aime faire durer ce plaisir de la découverte. Et je pense que je suis pas la seule et que vous me comprendrez.
Donc le premier dont je vais vous parler très rapidement parce que je ne l'ai pas encore senti. C'est un parfum qu'elle m'a envoyé, alors elle m'a dit après qu'elle l'avait adoré. Et je me suis sentie tellement gênée qu'elle se sépare de son échantillon pour moi. Mais voilà, je vais quand même le mentionner, je l'ai pas encore testé, mais je pense que je l'aimerais. C'est le bois d'iris de Van Cleef & Arpels. Donc vraiment Lucie, je te remercie beaucoup, 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 parce que celui-ci, j'étais à deux doigts de l'acheter à l'aveugle, et grâce à toi, je pourrais le tester un petit peu, avant de voir si, oui ou non, je craque pour cet iris de Van Cleef & Arpels. Ensuite, pareil, je ne l'ai pas encore senti, mais ça ne saurait tarder vu qu'il est de saison. C'est le Beach de Bobbi Brown, qui est très connu hein, dans la marque. Lucie, si je ne me trompe pas, m'a dit que c'était un petit peu une déception pour elle. Donc bon, on verra, je testerai. Ensuite, j'ai du parfum plein les mains, ça sent délicieusement bon. Elle m'a envoyé le Ambre Sultan de Lutens. Voilà. Donc celui-ci, je pense que je l'aimerais, hein, de l'ambre. Lutens, généralement, c'est carton plein. Mais oui, je le testerai. Je te dirai, Lucie. Ensuite, on arrive sur les trois que je connais, enfin que j'ai testé. Il y en a un que je portais, que je porte dans son version de parfum, mais j'aimerais beaucoup avoir sa version de toilette. Et Lucie a été gentille, elle m'en a envoyé quelques gouttes. Je l'ai quasiment fini, et en plus c'est lui qui coule, je crois. C'est le Very Irrésistible Eau de Toilette de Givenchy. Oh, il est magnifique ce parfum. Pareil, c'est la rose très pétillante, anisée. Oh, je l'adore. Je te vois tellement le porter. Mais oui, il est très très joli. Et ensuite, on arrive sur deux. Je pense que ce sont... Bon, en même temps, j'en ai pas testé encore beaucoup. Mais ça a été un carton plein. Bien sûr, Samsara de Guerlain en eau de parfum. Que je connais, bien sûr, hein, mais je ne l'ai senti que quand je vais en parfumerie. Là, j'en ai quelques gouttes et je vais pouvoir me familiariser avec. Je l'ai porté une fois. Et oh mon Dieu, quelle merveille. Jasmin et jasmin boisé. Alors je ne sais pas quel bois, je me demande si c'est pas du cèdre. Il faudrait que je vérifie. Ou alors si vous avez la réponse, vous pourrez me dire. Mais oui, une merveille. Samsara, je pense que je comprends l'engouement qu'il y a autour de ce parfum. En même temps, les parfums Guerlain, je suis pas objective. je les aime presque tous. C'est très très compliqué pour moi. Et alors celui-ci, ça a été un gros coup de cœur. C'est la vanille divine des tropiques de la Maison de la Vanille. Elle m'en avait parlé quand on avait échangé, je ne sais plus à quelle occasion, je crois que c'était sous une de ses vidéos, et elle me l'avait recommandé. Alors, je vous en parle très rapidement. Je l'ai déjà porté peut-être une petite dizaine de fois, un petit peu moins. À savoir qu'il en faut peu parce que il a un bon sillage, le petit. C'est une vanille, ce côté divine des tropiques. Alors elle n'est pas du tout dans la vanille monoeil ou autre, non, non. Il y a un côté un peu poudré, lacté. Lucie, lui, ça lui rappelle le blush bourgeois, je crois. Effectivement, maintenant qu'elle me le dit, je vois ce côté-là. Mais j'ai vu un côté... alors je sais pas si c'est mon cerveau qui déraille ou autre, mais vous savez, quand vous mangez un Kinder, la partie blanche du Kinder, ça me rappelle ça. C'est peut-être ce côté lacté qui fait ça. Qui pourrait rejoindre le côté poudré, je ne sais pas. Mais c'est un tel coup de cœur que je pense que vous allez le voir à la suite de la vidéo. Voilà, j'en dis pas plus. Bon, la première partie est finie. Bah écoutez, on va voir si je continue ou pas. À plus tard.